Hein? Vous êtes témoins ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu. Donc c'est le thème du message. Et à travers ce petit mot, Dieu a mis sur mon cœur hier. Dieu a béni mon cœur. Vous savez, ce message, le passage de la lecture que je vais lire, mes frères serviteurs l'ont prêché des dizaines de fois. Moi, j'ai prêché des dizaines de fois dans mon ministère. Et hier, je ne voulais pas lire ce passage. Parce que je le connaissais par cœur, le passage. Oui. Je connaissais le passage que je m'en vais vous lire, et mes frères, on lit la Bible, je le connaissais par cœur. Et dans ma prière, je disais non, Seigneur, je ne veux pas lire parce que je le connais. Je l'ai prêché des dizaines de fois, de différentes façons, mais là, je ne voulais pas, et je voulais chercher autre chose. Et le Saint-Esprit me disait, lis ce passage. Je dis, Seigneur, je vais le lire. Et lorsque je l'ai lu, le Seigneur m'a montré un point, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je dis, Seigneur, c'est beau. J'ai même demandé pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, je demande pardon. Parce que j'ai résisté pendant quelques temps. J'ai passé un moment de prière et je ne voulais pas le lire. Parce que dans mon esprit, moi, je croyais que c'était le message que j'avais annoncé il y a quelques temps en arrière. Mais c'est pas ça en fait. Dieu parle différemment. Amen. Dieu parle différemment. C'est pour ça que nos réunions sont animées de l'Esprit de Dieu. Que dans nos réunions, il y a la vie. Il y a la vie. Ça nous nourrit. On vient à la réunion pas pour occuper une place, Seigneur. Moi, je viens pour être béni. Je viens pour être visité par Dieu. Je viens pour écouter la parole de Dieu, que Dieu, la sainte nourriture qui descend du ciel, qui bénit mon âme. Réunion d'évangélisation, réunion d'exhortation, la réunion de culte ce matin, nous sommes là pour apporter notre concours ensemble. Nous sommes heureux de servir le Seigneur. Amen. Alors on va demander à Dieu. Je vais demander au frère Daniel qui prie pour moi et au frère Angelo aussi, qui prie pour moi. Voilà. Dieu nous montre la demande, Seigneur. Il est vrai, Seigneur, que tu es là présent. Et nous te remercions, Seigneur, de ta présence. Oui. Merci pour l'Esprit de Dieu qui est dans les jeux. Et ensemble, avec l'Église, nous voulons te présenter ton serviteur. Seigneur, tu lui donneras les paroles. Seigneur, parle à lui. Conduis tout par ton esprit, Seigneur. Que les cœurs, Seigneur, soient disposés à recevoir ce message qui vient du ciel. Conduis tout ce matin. La gloire, l'honneur est pour toi, notre Père. Nous t'en remercions, Seigneur. Amen. Amen. Accorde la gloire, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Seigneur, prends toute ta place, dispose, Seigneur, ton messager, Seigneur. Il est vrai qu'il va attendre d'une manière comme d'une autre, Seigneur Jésus. Seigneur, tu connais nos besoins, Seigneur, les plus cachés, Seigneur Jésus. Tu puisses dans les cœurs comme dans les ouverts, Seigneur. Rien n'est caché pour toi, Seigneur. Mais dans cette matinée, tu puisses prendre toute ta place, Seigneur, que ta parole puisse nous parler, Seigneur. Qu'on puisse être sensible à ta bonne parole, à ta présence, Seigneur Jésus. Qu'on puisse, Seigneur, partir de ce lieu rempli, béni, encouragé, Seigneur. Seigneur, à ton revers toute ta gloire, Fils de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. On fait l'introduction à la parole du Seigneur. Vous l'avez écouté tout le temps. Mais on va dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je ne veux pas passer à côté. Vous savez, lorsque Dieu nous dit quelque chose, il faut le faire. Il ne faut pas bouger. Alors je fais ce que Dieu m'a dit de le faire. Et j'ai toute la liberté avec mes frères, on se connaît depuis des années. Merci Seigneur. Dieu soit béni. Luc chapitre 24 et puis verset 13. Merci Seigneur. C'est pas trop fort les mots les frères, ça va? Non, ça va? Ouais. Vous me le dites, est-ce que je parle trop fort? Que Dieu soit béni. Voilà, Luc chapitre 24, verset 13, c'est les deux disciples d'Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs, vous l'avez écouté des dizaines de fois, dans des messages. Et puis voilà, on lit le passage ensemble, au verset 13. Il va dire, et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui est passé. Pendant qu'ils parlaient et qu'ils discutaient, Jésus s'approcha
et il fit route avec eux. Verset 16, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et l'on dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air triste, l'un d'eux, nommé Clopas, il répondit, est-il le seul séjournant à Jérusalem, ne sachant pas ce qui était passé ce jour-ci? Jésus va prendre la parole à dire quoi, leur dit-il. Il leur répondit ce qui était arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 21. Nous espérons que ce serait lui qu'aurait délivré Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses sont passées. Verset 22. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, étant rendues de grand matin au sépulcre, n'ayant pas trouvé son corps, et elles sont venues dire que des anges leur sont apparus, ils ont annoncé qu'il est vivant. Verset 24. Quelqu'un de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes leur avaient dit, mais lui ne l'ont point vu. Amen. Mais lui ne l'ont point vu. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Alors, on vient de lire un passage merveilleux. Le passage qu'on vient de lire, il nous dit qu'il nous parle de deux disciples. C'est deux chrétiens oculaires. Ce sont des hommes, eh bien, qui ont vu le Christ Sauveur. Ils ont vu Jésus-Christ. Ces deux disciples, comme nous ce matin, nous ne sommes pas des chrétiens oculaires parce qu'on ne l'a pas vu, nous. Mais ces deux disciples ont vu Jésus. Le temps que Jésus-Christ a resté dans le pays d'Israël, ces deux disciples ont vu. Et il nous parle que ces deux disciples ils sont sur un chemin et ils s'entretiennent de la parole de Dieu. Comme nous ce matin, on s'entretient de la parole de Dieu. On parle du témoignage de Jésus. On est des hommes et des femmes compris de ça. Et puis, il nous dit que ces hommes-là, ils vont s'entretenir et ils parlent. Et puis il nous dit que le passage qu'on vient de lire, que Jésus-Christ va faire route avec eux. Donc moi je m'imagine, Daniel, je m'imagine que ces deux disciples, ils sont pris dans leur esprit, ils sont pris dans leur esprit qui sont en train de s'entretenir. Et Jésus va faire route avec eux. Et Jésus va faire route avec eux la journée entière. Là, ça va être, il est presque 11h15, ça dure 1h30, 2h maximum. Là, ça a été la journée entière. Jésus va leur poser la question: de quoi vous entretenez-vous? De quoi vous entretenez-vous? L'un d'eux, dit la Bible, nommé Clopas, il va s'arrêter, il va dire: tu ne sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem? Jésus va dire: de quoi, dit-il? Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il va dire: quoi, ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Clopas, il est étonné. Il est étonné. Il ne sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Il parle de Jésus. Il parle que Jésus-Christ l'ont crucifié, que nous espérons que ce serait lui qui aurait délivré Israël. Mais voilà, 3 jours, ces choses sont passées. Nous espérons que ce aurait été lui qui aurait délivré Israël. Et Jésus ne dit pas un mot. Il fait route avec eux. Toute la journée. Et puis Jésus va leur parler des Écritures, de la parole de Dieu. Qu'il fallait que le Fils de l'homme soit crucifié et que les prophètes ont écrit toutes ces choses qui doivent arriver. Puis ils vont arriver à un
que le soir, il est sur son déclin. La nuit approche. Et puis je m'imagine, c'est pas écrit comme ça, mais je m'imagine qu'ils arrivent à un petit village. Et dans ce petit village, il y a une petite maison que ça appartient à ces deux disciples-là. Un des disciples, je ne sais pas, c'est pas écrit, mais je m'imagine comme ça, non. Et puis Jésus va sembler d'aller plus loin, il va aller plus loin, lui. Et un des disciples va dire, le soir il est dans son déclin, là. Reste avec nous, viens souper. Donc Jésus va rentrer dans la maison, et lorsqu'ils vont s'asseoir à table, et lorsqu'ils vont commencer à rompre le pain, et que Jésus-Christ va rendre grâce, la Bible nous dit que leurs yeux vont s'ouvrir. Amen. Dites Amen. Les yeux vont s'ouvrir de ces deux disciples. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ va disparaître du milieu d'eux. Et puis ces deux disciples vont se regarder. Ils vont réaliser qu'en face d'eux, ils avaient le Fils de Dieu. Qu'ils avaient Jésus-Christ qui leur parlait pendant toute la journée. Et qui n'ont pas vu et qui n'ont pas reconnu que c'était Jésus-Christ. Il a fallu comme ce matin, que Dieu soit béni et glorifié, ce matin nous avons la Sainte Seine qui est dressée pour nous, alléluia. Que cette Sainte Seine, eh bien, que en mémoire, on se remet en mémoire que ce pain représente bien le sacrifice de la croix, que le même qu'on va prendre, eh bien, sur le sang d'agneau, qui nous a lavés, qui nous a sanctifiés, qui nous a fait de nous des nouvelles créatures, qu'à travers la mort de Jésus-Christ, il a fait de nous des véritables enfants de Dieu. Béni soit Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, frère et sœur? Béni soit Dieu. Alors on rentre dans le message. Ces deux disciples, ils vont reconnaître Jésus que Jésus-Christ va commencer à prier et à rendre grâce pour le pain et pour le vin. Et Jésus-Christ va disparaître du milieu d'eux. Et lorsqu'ils vont reconnaître Jésus, ils vont se lever promptement, dit la Bible, et ils vont annoncer, ils vont aller à Jérusalem annoncer aux autres apôtres, aux autres disciples, le Christ, il est réellement ressuscité. Amen. Le Christ, il est réellement ressuscité. Béni soit Dieu. Alors, j'étais en train de lire ce passage, Daniel. Moi, je l'ai lu et j'ai apporté des différentes façons. Le Seigneur m'a donné des messages différents. Je l'ai porté un jour à une réunion d'évangélisation. Un jour, je l'ai apporté sur le manque de foi. Et ce matin-là, le Seigneur m'a donné hier et notre pensée de Dieu. Et le Seigneur me disait qu'il ira demain à l'église. Parce que je prêche ce matin à l'église de Bayonne. Le message que je vous apporte, je vous le garantis, c'est pour l'église de Bayonne. Parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Pour chaque église ce matin, on célèbre dans nos églises différemment le culte ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a la régionale à Bordeaux, je crois. Il y a la régionale à Toulouse et à Ronan. Les frères m'ont appelé. Ce matin, il y a le culte aussi. Il y a le culte aussi ce matin. Et que la parole de Dieu va être annoncée. Mais lorsque Dieu met un message dans le cœur de son serviteur, que ce soit Bordeaux, que ce soit Toulouse, que ce soit notre France entière, et que ce soit ce matin ici à l'église de Bayonne, Dieu connaît nos cœurs. Et Dieu veut nous bénir parce que Dieu connaît les besoins. Chaque message qui est annoncé, Dieu connaît le besoin de son église. Et ce matin, le Seigneur a mis un message pour toi, mon frère et ma soeur. Je te le dis sincèrement, Dieu a mis un message pour toi. Le Seigneur me disait hier, Daniel, tu diras comme ça. Je veux dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Parce que c'est l'évangile et c'est la vérité. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Le Seigneur me disait, frères et sœurs, tu diras ces mots. Qu'il y a certains cœurs, parce que Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ta marche.
tu es un chrétien, tu es une chrétienne depuis quelques années, et tu parles de Jésus, et nous parlons de l'Évangile parce que nous sommes chrétiens. Et le Seigneur me disait qu'il y a certains chrétiens qui ressemblent comme Clopard. Ils parlent, on s'entretient, on s'exhorte, mais on ne reconnaît pas réellement Jésus, ce qu'il peut faire dans nos vies. Est-ce que tu reconnais réellement Jésus dans ta vie ce matin, mon frère et soeur? Tu es là, tu es dans la maison de Dieu. Je le dis parce que le Saint-Esprit parle à mon cœur. Il y a certains chrétiens qui sont aveugles. Ils sont aveugles spirituellement. Et le Seigneur me disait, tu diras ces mots, parce que le Saint-Esprit me dit ces mots, et je suis obligé de le dire ce matin, parce que j'ai un message qui est dans mon cœur. Il y a des chrétiens qui ont besoin de renaître spirituellement. Qu'ils ont besoin d'avoir cette résurrection, frère. Cette résurrection spirituelle. Jésus-Christ, il est ressuscité. Il est ressuscité sur le chemin d'Emmaüs. Il parlait à ses deux disciples, mais le Seigneur était ressuscité. Et nous espérons que ce soit lui qui aurait délivré Israël. Tu es déçu. Tu as demandé à Dieu des choses dans ton foyer. Tu as demandé à Dieu pour ta vie avec Dieu. Et tu n'as pas reçu. Il y a certaines déceptions dans les cœurs des fois, parce qu'on demande à Dieu, Seigneur, je te demande de bénir. Tu vois les cas que j'ai, que ce soit au problème de la maladie, ou un problème dans le foyer, ou à travers nos enfants. Et tu es ici, tu as demandé à Dieu, mais il y a une déception dans ton cœur. Mais tu es ici, béni soit Dieu. Tu es dans la maison de Dieu ce matin. Tu es avec tes frères, tu es avec tes sœurs. Nous sommes ensemble pour se faire du bien, pour s'exhorter, pour s'encourager, pour être bénis ensemble. Et bien aimés du Seigneur, nous devons servir Dieu, Jésus-Christ, alléluia, avec une vie claire, non pas une vie religieuse. On ne sert pas le Seigneur et que Dieu nous garde, Seigneur, de mettre la main dans le plat, on prend le pain, on prend le vin, on a accompli parce que c'est dimanche. Mais la vie de Dieu, cette véritable vie, cette sainte confiance, cette véritable vie. Tout à l'heure, je disais, le thème de mon message, vous êtes témoin. Moi, je suis témoin. Ce n'est pas mon ministère qui va me sauver, moi. Je le dis souvent, ça. C'est ma marche avec Dieu, ma vie chrétienne avec Dieu, avec la fidélité avec Dieu. Béni soit Dieu que Dieu m'en donne un ministère. Je suis content que Dieu m'en donne un ministère. Mais mon salut, frère, est beaucoup plus grand que le ministère. Je vous le dis, Daniel, moi je vis pour être sauvé. Je vis pour sauver les autres. Ça, Dieu a mis dans les frères de Daniel et les frères qui sont ici, là. Je ne vais pas tout numérer les noms. Au niveau du ministère, vous allez voir, vous allez comprendre. Dieu a donné un ministère à Daniel, au frère Angelo, au frère, rappelez-moi ton nom, frère. Yanko. Dieu a donné un ministère aux frères, et Dieu m'a donné un ministère, mais c'est pour le peuple seulement de l'Église et des saints, en vue de la connaissance, nous dit la parole de Dieu. Mais nous vivons par la foi, par l'amour. Mais après, une fois que je vous ai annoncé la parole de Dieu ce matin, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Mais mon salut, Seigneur, ton salut, frères et sœurs, ton témoignage, comment qu'il est avec Dieu? Qu'est-ce que tu fais hors de l'Église? Ces hommes-là, ils parlaient bien, c'était des bons parleurs. Hein. On parle bien, on parle bien, on parle bien. Des fois, il vaudrait mieux moins se parler, mais d'agir. Des fois, on parle trop, des fois. Fais attention comme tu parles. Malgré que tu parles de la vérité, malgré que tu parles de l'Évangile. Mais est-ce que je le dis parce que le Saint-Esprit me pousse? Est-ce que tu es un véritable témoin? Une véritable témoin, mon frère et sœur. Je parle à l'Église ce matin. Parce que Dieu m'a mis ce message dans mon cœur. Et Dieu connaît, Dieu sait. Dieu connaît ta vie parfaitement. Et ce matin, le Seigneur veut te réveiller. Ce
Ce matin, le Seigneur veut ressusciter. Je suis comme ça, Daniel. Hein? C'est le Saint-Esprit qui met dans mon cœur. Il n'y a aucun jugement ce matin. Moi, je ne vous connais pas. Hein? Le frère vous connaît, le pasteur vous connaît. Moi, je ne vous connais pas. Il n'y a que Dieu qui vous connaît, que le frère. Je suis pasteur d'église, je connais bien mon église. Chaque chrétien, je le connais bien. Mais vous, ce matin, je ne vous connais pas. Il n'y a aucun jugement. Je te le dis, frères et sœurs. Le message n'est pas pour tout le monde ce matin. Que Dieu fasse, je ne sais pas, peut-être pour toute l'église, mais le message des fois est pour 3, 4, 5 personnes, on ne sait pas. Mais le Saint-Esprit parle à mon cœur. Tu as besoin ce matin de ressusciter. Oui. Tu as besoin de revoir, de renaître les choses de Dieu. Parce que tu es déçu. Tu as été déçu, tu es fatigué, tu es découragé. Tu as baissé les bras. Tu n'as même plus le courage de témoigner, tu n'as même plus le courage de chanter, tu n'as même plus le courage de prier. Le Saint-Esprit me dit. Lorsqu'il y a un moment de prière, tu ne sais pas demander. Tu ne sais pas comment faire pour demander. Comme ces deux disciples, nous espérons que ce serait lui. Tu as espéré, tu n'as pas reçu. Tu n'as pas été exaucé par la parole de Dieu. Donc tu marches, mais tu n'as plus de force. Que c'est bon d'être renouvelé. D'être visité par l'Esprit. D'être ressuscité. Vous avez vu que c'est bon lorsqu'on remet avec Dieu. Que le Saint-Esprit retombe dans nos vies. Et que notre vie spirituelle, notre vision spirituelle, qu'on voit les choses de Dieu claires. Que c'est clair avec Dieu, que c'est clair. Que c'est clair, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Alléluia. Il nous dit alors leurs yeux s'ouvrirent. Ce matin, tu as besoin que tes yeux s'ouvrent réellement. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient chercher son Église. Et ce matin, le Seigneur, il veut te faire regarder réellement la véritable vie de Dieu. C'est véritable. Le Seigneur, il est réellement ressuscité. Alors, le Saint-Esprit, le Seigneur parle à mon cœur, là, que lorsque les femmes ont annoncé aux disciples que le Seigneur, il est réellement ressuscité, ils n'ont pas cru. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ce matin que Dieu peut te bénir? Dites Amen ce matin. Moi je le crois de tout mon cœur. Ne doutons pas. Parce que jusqu'à maintenant, tu as demandé à Dieu, tu as demandé à Dieu, tu as demandé à Dieu. Tu n'as pas eu de réponse. Les femmes ont monté au tombeau, au sépulcre. Ils n'ont pas trouvé leur corps. Et ils ont été annoncés la nouvelle avec joie. Comme ce matin, on annonce la parole de Dieu avec joie, avec force, avec assurance. Le Seigneur, il est réellement ressuscité. Il est parmi nous ce matin. C'est pas les quatre murs, c'est pas l'église. Il est parmi nous ce matin. Il est là, il est au milieu de nous. Est-ce que vous croyez? Puisqu'ils vont dire un mot, Daniel, ces hommes-là, ils nous ont fort étonnés. Tiens, c'est étonnant, frère, hein? C'est étonnant que Dieu bénisse. Est-ce que c'est étonnant que Dieu a le pouvoir de délivrer, de guérir? Dieu est capable de faire plein de choses. Aujourd'hui, ça serait étonnant. Mais rien d'étonnant avec Dieu. Ils nous ont fort étonnés. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui alors, les frères, pour étonner l'Église de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour étonner? On n'arrive pas à courir avec Dieu. Dieu est Dieu. C'est lui qui bénit. C'est lui qui donne. C'est lui qui donne la vie. Il n'y a rien d'étonnant, ça, qu'un enfant de Dieu est béni, Seigneur. Après, c'est Dieu qui voit. C'est Dieu qui paie. Dieu est le maître. Si le Seigneur ne nous a pas donné, là il nous dit, nous espérons que ce serait lui. Tu as espéré des bénédictions, mais tu n'as pas reçu la bénédiction. Mais c'est Dieu et Dieu, c'est lui qui fait. C'est lui qui bénit, c'est lui qui donne. Hier, j'ai reçu une SMS d'une sœur
de Dijon, où on a fait des veilles de prière, des nuits de prière pour un garçon qui a la maladie de 38 ans, avec un petit foyer, il a 2 ou 3 enfants, il a ce garçon. Un chrétien, on a prié, on a pris l'onction d'huile. Et puis il nous dit que les examens dans l'été c'était beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et puis hier j'ai reçu la nouvelle. Il est en train de partir auprès de Dieu. 38 ans. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Le principal, c'est que nous soyons sauvés. Que notre vie est claire avec Dieu. Que nous marchons avec Dieu parce que nous sommes des véritables témoins. On ne sert pas Dieu que quand tout va bien. Ça serait facile, hein? On sert Dieu, alors tout va bien. La santé et le porte-monnaie. Alors je sers Dieu avec un sourire comme ça. Je vais à l'église, je suis heureux, j'ai plein de levées et j'ai la santé. Alors je peux chanter, je peux rigoler, je peux être bien. Je suis disponible. Je suis disponible. Ça ne marche pas comme ça. On ne sert pas Dieu par intérêt. On sert Dieu parce qu'on aime Dieu. Amen. On aime notre Seigneur. Et nous sommes témoins. Et Saint-Esprit me rappelle ces mots. Nous en sommes témoins. Béni soit Dieu. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut ressusciter ce matin. Je vous dis sincèrement que le Saint-Esprit parle à mon cœur. Le Seigneur, il veut te ressusciter, il veut te redonner la vie. Il veut te bénir puissamment ce matin. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Alors, hier j'ai médité un passage dans la parole du Seigneur. Et puis, ça me dit mon cœur. Ça concorde avec ce que je vais lire là. On l'a lu aussi des dizaines de fois, Daniel. Et hier, le Seigneur me disait, il faut que tu sers le Seigneur comme ça. Il faut que tu marches comme ça. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Dans le livre de Josué, au chapitre 24, et verset 14. Vous le connaissez ce passage. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères au-delà du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qu'ont servi vos pères au-delà du fleuve, les Amoréens, dans le pays dans lequel vous habitez. Et puis Josué va dire ces paroles, frères, sœurs, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai lu des dizaines de fois ça. J'ai prêché plusieurs fois. Moi, Yango, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je sens la présence de Dieu, Seigneur. Je sais que Dieu est en train de bénir ton cœur. Parce que le Saint-Esprit parle. Il parle à ton cœur. Le Saint-Esprit te fait voir ce champ visuel, spirituel. Il te montre ce que c'est la véritable vie. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez ce qu'il disait le Seigneur hier, Yango? Quand Josué disait moi Josué, l'homme de Dieu, le chrétien, il disait que Dieu allait donner dans son cœur déjà à lui, au chef de famille, à Josué. Et le Seigneur lui disait, tu vois, Josué a reçu la connaissance de la vérité. Il a reçu cette nouvelle naissance, cette véritable foi, ce véritable sérieux, ce véritable témoin. Le Seigneur me disait que Josué, par commencer, lui, l'homme de Dieu, c'était un témoin. Non pas un témoin pour le peuple d'Israël, mais c'était un témoin dans sa maison. Lui, Josué, c'était un témoin. Et il y avait sa compagne aussi. Sa compagne, c'était une femme de Dieu. Et le Seigneur me disait qu'à travers que Josué, qui avait reçu ce véritable témoignage, ce véritable témoin dans sa maison,
Vous avez vu comme il prononce? Vous avez vu comme il prononce? Et dis-moi, donnons la gloire, Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que Josué avait reçu l'amour de Dieu. Parce que Josué avait reçu cette véritable vie de servir Dieu, lui et sa compagne, de servir Dieu, de témoigner à ses enfants. Et le Saint-Esprit me disait hier, tu diras à l'église, mon frère, tu veux que tes enfants se convertissent? Arrête de te plaindre. Tu veux que tes enfants viennent à Dieu, tu veux que ta belle-fille, que ton gendre, ou tes fils, ou tes filles, eh bien, qu'ils se convertissent. Regarde-toi à toi déjà. Tu veux prier pour eux, que le Seigneur les convertit? Ce matin, le Seigneur veut te donner cette véritable résurrection à toi déjà. Cette véritable vie, il va te donner ce matin, véritable vie. Et lorsque tu auras reçu cette véritable vie, cette véritable résurrection spirituelle, tu rentreras dans ta maison et tu pourras dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors tu verras que dans ton foyer, tu seras un véritable témoin. Un véritable témoin. Tes enfants te verront, mon père, c'est un chrétien. Ma mère, c'est une femme de Dieu. Plus besoin de parler. Ta famille verront le Dieu que tu sers. Ta famille verront le Dieu que tu sers. Mais Seigneur, le Saint-Esprit parle à mon cœur. Et je le dis parce que c'est comme ça. Je ne joue pas au prophète ce matin, moi. C'est le Saint-Esprit qui parle à ma vie, c'est Dieu qui parle là. Et ce matin, il y a des besoins ce matin. Tu as besoin, mon frère, ma soeur, ce matin de demander à Dieu, avant de demander aux autres, avant de prier pour les autres. C'est toi que tu as besoin. C'est toi que tu as besoin de recevoir cette véritable vie. Alors j'ai marqué, moi, parce que je n'ai pas beaucoup marqué, mais j'ai marqué une petite note là. Josué va dire, choisissez qui vous voulez servir. Choisissez. Comment tu sers Dieu, ma soeur? Je voudrais te poser la question. Je suis dans la liberté, puis c'est la parole de Dieu ce matin. Comment tu sers Dieu? Le Seigneur te pose la question, ma soeur. Comment tu sers Dieu? Comment qu'il est ta vie avec Dieu? Comment qu'il est? Tout à l'heure, Daniel a chanté ce cantique et ça a béni mon cœur. Nous sommes heureux, nous sommes dans la joie. Est-ce que tu as cette véritable joie dans ton cœur? Est-ce que tu as cette véritable joie? Tu n'en as pas marre de tu te lèves le matin, tu es triste. Et tu n'as pas la joie du Saint-Esprit, tu es triste. Tu as cette tristesse qui envahit ton cœur, ton âme, ton esprit. Pourtant, tu sais qu'en haut de ta tête, il y a un Dieu de délivrance. Un Dieu qui peut te combler de toute richesse. Mon frère, toi, pourquoi tu te compliques la vie? Il faut choisir aujourd'hui. Il faut choisir réellement. Parce que c'est du sérieux, la vie de Dieu. C'est du sérieux. Choisis ce matin qui tu veux servir. Mais ça serait dommage d'être dans la maison de Dieu et d'être chrétien et de perdre du temps. À quoi ça sert ça? De perdre du temps. Et que notre vie est clochis, clochants. Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Je me le répète encore, Daniel. Le Seigneur veut faire ce matin une véritable résurrection. Je le dis, Seigneur, je le dis dans mon cœur, c'est vrai. Et puis Josué va dire au peuple, choisissez. Le mot choisir, c'est se prononcer. Je prononce dans le mot choisir. Je me prononce
Et dans le mot choisir, il y a le mot trancher aussi. Je tranche. Je tranche dans le mot choisir. Et dans le mot choisir, on peut l'interpeller comme ça. Le mot décidez-vous. Je me décide. Je choisis à servir le Seigneur. Ce matin, le Seigneur, il te pose la question. Veux-tu te décider ce matin, réellement, à servir Dieu? Non pas comme ces deux disciples d'Emmaüs qui parlaient, qui font parler, on parle de Dieu, Seigneur. Je le dis parce que je suis poussé par le Saint-Esprit, je ne peux pas faire autrement. On parle de Dieu, mais notre vie ne correspond pas. Comment qu'on veut être béni? Si on parle de Dieu, mais notre vie, dans notre esprit, dans notre cœur, qu'on manque d'amour, qu'on n'est pas vrai, et qu'on a une apparence, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher, Seigneur. Ce matin, le Seigneur, il veut te donner cette véritable vie, cette véritable amour, ce véritable pardon, cette véritable vie avec Dieu. C'est ça que le Seigneur veut te donner réellement. Tout à l'heure, je disais, j'ai parlé des ministères, mais on va enlever les ministères. Il dit que Dieu a donné à un pasteur, docteur, les 5 ministères pour le professionnellement de l'Église. Puis on enlève ça, Daniel. Il nous dit que juste un peu plus bas, 15 ou 16 du verset du chapitre 11, du chapitre 4 du verset Éphésiens, il dit que l'homme, il faut qu'il soit à la stature parfaite de Dieu, de Christ. Il parle de l'homme, il ne parle pas de ministère. Il faut qu'on soit parfait. Soyons parfaits pour Dieu. Mon frère, soyez parfaits pour Dieu. Ma soeur, Seigneur, sois parfaite pour Dieu. Sois parfaite. Aime l'Église. Aime tes frères. Aime à témoigner, à sauver des âmes. Lorsqu'on a cette résurrection spirituelle, vrai, on témoigne parce qu'on veut sauver, on a la soif des âmes pour sauver, pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que nous soyons des véritables témoins. Des véritables témoins. Puis, je vais prier le Seigneur, ces derniers mots. Vous avez vu aujourd'hui, Daniel, lorsque un frère ou une sœur, il vient vers nous et qu'il a soif de Dieu et qu'il nous parle de Dieu avec amour. C'est étonnant, ça, aujourd'hui. Vous n'avez pas vu ça? Un frère qui vient vous voir et puis qu'on parle de Dieu, des expériences et que le frère ou la sœur dit, ça serait bien de m'en prier le Seigneur. Oui, on le fait, mais dans notre esprit, ça fait bizarre. C'est étonnant. Mais où est la vie de Dieu? Il n'y a pas d'étonnant là. Lorsqu'on parle de Dieu, on a cette soif, Seigneur, mais c'est normal. C'est tout à fait normal de prier, de chanter des cantiques, d'être béni. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, c'est pas normal ça. On parle de tout. On parle de rien. On se nourrit du monde. On se nourrit de la méchanceté. On se nourrit des mauvaises pensées. Et on devient des chrétiens qui n'ont plus la vie de Dieu. Ce matin, le Seigneur, je te le dis, parce que je le dis, parce que c'est mon message. Dieu veut te ressusciter. Si Dieu veut te ressusciter, je voudrais que tu analyses ta vie ce matin. Je voudrais que tu te décides ce matin, parce que le Saint-Esprit a parlé dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, ma vie n'est pas terrible. Je veux changer ce matin. Est-ce que tu veux changer, mon frère? Dis Amen ce matin. Ma soeur, est-ce que tu veux changer ce matin? Dis Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, je voudrais prier le Seigneur. J'avais d'autres choses à dire, mais voilà, le Saint-Esprit nous dit d'arrêter. Il est 11h15, il y en a assez. J'ai assez parlé. Le Saint-Esprit sait mieux parler que moi. Et on va prier le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Merci Seigneur. Son nom de la gloire, Seigneur. Je vais prier le Seigneur. Alléluia. Et puis, j'aimerais que le frère nous chante un cantique après. Hein, frère, nous chanter un cantique et puis je suis obligé de faire un appel. Hein. Je le dis, c'est dans mon cœur ça. Je suis obligé de faire un appel pour toi. Mais ce matin, il va falloir que tu te décides. N'aie pas l'âge du frère ou de la sœur. Comment tu vas me voir si je me lève? C'est le diable qui parle.
C'est le Saint-Esprit qui parle dans mon cœur. C'est le Seigneur a parlé de cette façon parce qu'il connaît ta vie réellement. Il connaît ta vie. Peut-être à travers les prédicateurs, on se croit bien, c'est que l'image. Mais la vie intérieure, ta vie avec Dieu, tu as besoin ce matin que Dieu te bénisse. On prie le Seigneur ensemble. Nous voulons te bénir.